Dans ce centre lillois d'accueil destiné aux femmes victimes de violences conjugales, l'annonce de la levée du secret médical en cas de danger imminent est perçue comme une avancée. Mais pour la directrice, le plus important reste un accompagnement personnalisé, car les situations des victimes sont très différentes. Imposer ça aux femmes, c'est aller à l'encontre de ce qu'elles sont prêtes à mettre en place. Il y a des femmes qui sont dans des situations d'extrême danger, mais ces femmes, parfois, décident de ne pas tout de suite entamer des démarches, de ne pas tout de suite aller déposer plainte, de cheminer, de prendre le temps d'eux, de construire leur parcours, leur départ. Cette nouvelle mesure permet aux professionnels de santé de prévenir la justice si une urgence vitale est constatée. Une levée du secret médical approuvée par l'ordre des médecins, mais certains d'entre eux sont plus réservés. Le problème, c'est quel est le délai qu'il y aura entre le signalement et l'intervention à domicile chez le patient, la patiente victime. Je pense qu'il faut un circuit court. On cherche à activer le levier médical, mais qu'il faut aussi que de l'autre côté, que le levier policier et justice soit puissant et efficace. Même constat pour cette avocate lilloise qui dénonce une loi à double tranchant. La proposition de loi telle qu'elle est rédigée, elle est plutôt bien encadrée. Le médecin doit uniquement dénoncer sans l'accord de la patiente lorsqu'il y a un danger immédiat. Néanmoins, ça peut aussi isoler la personne, puisqu'elle va l'interpréter comme mon médecin peut dénoncer les violences que je subis, donc je ne vais plus aller voir mon médecin. Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. 149 d'entre elles ont perdu la vie en 2019.